vous voyez, quand on fait un cadre avec juste une amorce de cire, que moi je fais à moitié, tout le bas est construit en malle. Et dans les ruches d'élevage, c'est important parce que les mâles qui sont issus génétiquement de ma reine F0 vont pouvoir s'accoupler avec mes futures reines. Donc c'est intéressant d'en avoir un maximum. Tous ces cadres-là restent dans la ruche d'origine, enfin dans la ruchette d'origine. Même s'il y a des œufs, même s'il y a du couvain. Donc là, quand j'ai un couvain comme ça, je regarde s'il est naissant, ce qui n'est pas le cas ici. Puisqu'avoir du couvain naissant, c'est très intéressant pour moi. Il faut faire très attention en cette période, les ruchettes peuvent très vite essaimer, même avec de très jeunes reines. Donc là j'ai du couvain fermé, alors j'ai du couvain naissant ici et fermé il n'y a pas très longtemps ici. Alors ça peut être intéressant, pourquoi pas, parce que tout ça, ça va naître bientôt. Donc je peux mettre celui-ci. Je vous montrerai ensuite la ruche dessinatrice. Alors on n'a pas vu la reine. Avant d'introduire la reine et de fermer définitivement les ruchettes, c'est bien de voir la reine. Elle est ici. Donc là j'ai du couvain ouvert et du couvain naissant. Donc je mets la reine bien sur le côté de la ruchette. Il y a un gros trou au milieu. Là j'ai encore du couvain. Alors je commence à avoir des amusettes, hein. Il faut être très attentif. On peut avoir des cellules royales, ce qui en soi n'est pas très grave, puisqu'après on divise et puis voilà, ce ne sont que des ruches d'élevage. Mais il faut y être attentif. Là je vois toujours ma reine de l'autre côté. Les abeilles sont très nombreuses, donc après voilà. Ok. Donc là ce que je fais, c'est que je vais mettre celui-ci aussi. Il y a beaucoup d'abeilles jeunes dessus. C'est du couvain qui va naître. Elles n'ont pas grand chose à faire pour s'en occuper. Je réorganise ma fournisseuse en mettant tout le couvain au milieu. Et ensuite je mettrai des cadres cirés sur le côté. Donc j'allais les chercher. Voilà, donc je mettrai les cadres cirés ou des cadres vides hein, ici sur le côté. Voilà au niveau de la receveuse. Donc j'ai un cadre bâti vide, mes deux cadres de couvain, et je vais venir insérer la reine. Là je vais mettre un cadre à bâtir et puis ensuite je ferme. Donc là j'ai ma reine en cage, donc on la voit ici, plus grosse que les autres. Voilà, on la voit bien. Donc c'est une reine hivernée. Donc j'enlève la languette. J'enlève la languette pour donner accès au candis par les autres abeilles, et j'insère tout de suite la cage à l'intérieur. Alors je la mets légèrement en travers. Voilà. Ma cage est ici. Donc j'attends pas.
je prends les abeilles, je mets tout de suite la reine avec les accompagnatrices dedans. Là on est vraiment en période favorable pour le faire quand on est début avril, jusque fin avril, en pleine mielée, ça pose aucun souci. Du reste c'est comme ça que je fais à chaque fois. Je prends les abeilles, je mets tout de suite la reine avec. Il y a parfois des échecs mais c'est relativement rare. 9 fois sur 10 ça fonctionne très très bien. Avec une majorité d'abeilles jeunes, mais là les butineuses vont rentrer puisque là il fait bien chaud. Donc ça ne pose pas de souci. Alors voilà la donneuse. Un cadre ciré ici, un cadre ciré ici. Et on referme en faisant attention de ne pas écraser d'abeilles. Voilà. Et on passe à la deuxième. Donc là, je prends dans les colonies qui sont à côté. Hop. Donc là ça pousse très très fort les colonies, donc faut vraiment les diviser ou les enrucher bien sûr. Et là comme il fait beau et qu'il y a une bonne mielée en cours, on n'hésite pas à bien désengorger et à enlever beaucoup d'abeilles. Donc là on a, vous voyez, le cadre que j'ai mis à bâtir qui a déjà été pondu. Je cherche ma reine. Alors là je suis sur du couvain naissant, donc ça c'est intéressant. Alors j'ai pas, normalement il n'y a pas ma reine dessus, mais je peux déjà l'insérer parce que ça c'est très intéressant. Là j'ai beaucoup de butineuses dehors parce que là il est aux alentours de midi, donc c'est très bien pour faire les divisions parce que dans la ruche il y a beaucoup d'abeilles jeunes en priorité. Donc ça c'est un cadre que j'avais mis à bâtir aussi. Il est bâti, pondu avec des larves, etc. On voit bien. Je ne vois pas la reine. Les cadres neufs, comme je viens de vous dire, je les laisse. Ça permet de renouveler mes cadres dans ma ruchette. Donc je vais plutôt prendre les cadres qui ont 1 ou 2 ans. Donc là on a un cadre un peu plus ancien avec beaucoup de couvains et du couvain naissant aussi. Celui-là serait très intéressant. Le couvain naissant permettra à la nouvelle reine de pondre. Parce que ça va libérer de la place. Bon là j'ai pas de reine non plus. J'ai pas mal de mâles mais ça je m'en fiche, hein, c'est pas gênant. Et ok. Donc bien entendu c'est sous réserve que je trouve la reine. Je ne ferme aucune des 2 ruchettes tant que j'ai pas trouvé ma reine. On fait rentrer tout le monde dans la receveuse aussi. Je regarde si j'ai bien ouvert, oui. Forcément les jeunes abeilles vont faire leur petit vol de repérage aujourd'hui. Ah, la reine est là. Voilà. Donc je regroupe au centre les 4 cadres restants dans l'ordre où ils étaient quand même si j'en ai pris entre deux.
je rajoute des cadres à bâtir. Il faut savoir qu'à partir de début mai et pour tout le mois de mai jusqu'à la fin de la mielée, je mets après des cadres vides. Je mets pas du tout de cire. Donc là on a bien désengorgé la receveuse, la donneuse pardon, ce qui évitera tout éventuel essaimage. Trompé, celui-là. C'est celui-là. Hop. Hop. On enfume, on met un cadre. Là, je mets un cadre dans lequel il y a un petit peu de provision. Bien sûr, au fur et à mesure, je pourrais le remplacer. Hop, et je vais chercher ma reine. J'enlève la languette. Hop. Je vérifie toujours que ma reine est toujours bien vivante au moment où je la mets, mais bon, généralement c'est le cas. Je fais un petit peu de place. Et j'insère. Hop. Voilà. Vous voyez, avec toutes les abeilles à naître, c'est une colonie qui va très rapidement exploser. Il y a du couvain ouvert, du couvain fermé, ce qui fait que vous avez tous les âges, et plus la ponte de la nouvelle reine. Ça va nous faire une colonie en bonne et due forme très rapidement. Je referme, j'oublie pas de mettre un nourrisseur. Je peux en avoir besoin en cas d'intempérie pour qu'elle puisse avoir du candy. Je mets le toit retourné parce que j'ai pas encore noté les numéros des ruches. Et je continue mon travail. Vous allez me voir faire sur les ruches du fond. Là, je peux vous dire que ça mielle. Donc ici, j'avais tout de suite trouvé la reine. Elle est là. Donc de ce coup-là, j'ai pu aller très vite après pour la constitution de la colonie. Voilà, donc là, je vais insérer ma reine encore une fois. Voilà, donc là j'ai trouvé un vieux cadre. La reine va se dépêcher d'aller y pondre. Et puis bien entendu je le sortirai dès que possible. Et puis un cadre récent avec un petit peu de réserve, dont elle ne devrait pas avoir besoin étant donné la douceur et la forte mielée actuelle. Il nous manque un nourrisseur et ce sera terminé. Encore une nouvelle colonie prête à vivre sa vie.
Les jeunes abeilles vont faire leur repérage et puis les butineuses vont retourner dans la ruche d'origine. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre de l'abeille actuellement. Il n'y a pas de problème. Toutes les ruches sont archi pleines. Allez, à la prochaine!